20 minutes, normalement c'est suffisant pour faire le canal carpien. Alors, est-ce que vous connaissez le canal carpien? C'est quoi le canal carpien? Les syndromes canalaires, vous en avez déjà fait? Non. Non. C'est quoi le canal carpien? C'est encore une douleur qui ressemble un petit peu à la sciatique, mais c'est un nerf, c'est le nerf médian qui est comprimé au niveau de la face antérieure donc, du poignet, c'est le nerf qui passe ici, d'accord? Et qui est comprimé pour une raison ou une autre. Donnez-moi des exemples qui peuvent donner compression. C'est un endroit qui n'est pas très large. Il y a des tendons, il y a l'aponévrose plantaire en avant, il y a les os carpiens en arrière, et au milieu il y a un canal, et c'est dans ce canal que passe le nerf médian qui est comprimé. Soit c'est l'os qui le comprime, soit il y a de l'inflammation parce qu'il y a une PR, soit parce qu'il y a une hypothyroïdie. Dans l'hypothyroïdie, vous vous rappelez, il y a un œdème général, il y a une infiltration des téguments. Cette infiltration, donc il faut rechercher tout ça, il faut les éliminer. Et comme il irrigue une certaine partie de la main, c'est cette partie-là qui va faire mal. Et rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure comment sont les douleurs nerveuses. Donc ça, c'est une... Donc ça sera quoi? Des paresthésies, des dysesthésies, des engourdissements. Classe, maintenant, vous connaissez très bien tout ça. Que ce soit pour la sciatique, pour le canal carpien, pour tous les syndromes, pour le trigeminal, tout ce qui est neuropathie, tout ce qui est douleur Donc, vous le voyez très bien, il irrigue quoi? Il innerve quoi? Les 3 premiers doigts et une partie du 4e doigt. Donc, c'est ce qui a la partie interne du 4e doigt. Donc, c'est ce qui va faire mal. Et en général, ça réveille la nuit parce que c'est la position. Et la malade est obligée de faire ce geste-là. Donc, carrément, vous montrez au malade, elle va vous dire c'est ce que je fais 3h, 4h du matin, parce que c'est là où on a le cortisol qui diminue, où il y a plus d'inflammation. Et s'il y a une compression, elle sera exagérée à ce moment-là. D'accord? C'est très facile, vous allez voir, c'est un cours c'est un jeu d'enfant. Alors, allez-y. Qui veut me lire ça? Qui veut faire cette partie d'anatomie et expliquer un peu? Allez-y, Jérôme. Je lis ça. Vous lisez, vous expliquez. C'est facile, hein? Allez-y. Allez-y, j'avance. Non, allez-y ici. Le carpe est composé de 8 os. Le ligament annulaire antérieur s'étend sur environ 3,5 cm à partir du pli palmaire du stade du poignet. Le pli palmaire, c'est quand vous faites ça. Le pli palmaire. Parce que quand vous faites la flexion, il y a un pli. Le plus gros pli, c'est ce que vous avez dit, c'est le plus gros pli, c'est ça. Hein? 9 tendons fléchisseurs que le nerf médian passe au milieu. C'est ce que vous voyez en rouge. Continuez, c'est bien. Le nerf est situé en avant des fléchisseurs superficiels de la tête. C'est ce que vous voyez en rouge au centre. Hein? D'accord, le nerf médian. Et sur le versant radial, celui du médius. D'accord. Donc, si vous dites, vous voyez ici. Hein? Donc, vous avez le nerf médian, vous avez le canal carpien, c'est tout ce qui est entouré de bleu. Vous avez les os du carpe, vous avez les flèches. Merci. Donc voilà les os du carpe, ils sont là, ils sont en arrière. En avant, vous avez le ligament antérieur, c'est ce que vous voyez en bleu ciel, d'accord? Vous avez les tendons fléchisseurs, c'est tout ce que vous voyez ici, c'est les petits ronds bleu ciel, d'accord? Et plus haut ici, on ne le voit pas, mais là vous avez le ligament palmaire, d'accord, qui couvre tout ça. Ligament antérieur, si, il est là. Il est là. Donc ça c'est le ligament antérieur du cap, les os en arrière. Et donc s'il y a de l'inflammation, s'il y a une fracture ici avec un déplacement, il va comprimer le nerf médian qui est au centre. Ok? C'est bon? C'est clair? Oui. Ok, très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une atteinte neurologique, on peut avoir soit la sensibilité qui est atteinte, la motricité, soit sensibilité et motricité. Qu'est-ce qui commence avant? Toujours. Sensibilité. La sensibilité, bien sûr. C'est pour ça qu'on va avoir dans un premier temps donc la sensibilité qui va diminuer ou qui sera exagérée, on va le voir.
Et dans un deuxième temps, on va avoir la motricité avec un retentissement sur la trophicité. Donc on va avoir une amyotrophie. Donc tout ce qui n'est pas utilisé, parce qu'il y a une atteinte motrice, il va se rétracter, il y aura une amyotrophie. C'est les muscles de l'éminence ténar, ça c'est la région ténar, et là c'est la région hypoténar. Donc quand on a un canal carpien ancien, on va avoir une amyotrophie de la région de l'éminence ténar. D'accord? Donc je vous ai dit dans un premier temps, c'est les 3 premiers doigts avec le bord interne du 4e doigt, qui sera très douloureux. Donc, mais comment sera fait? Décrivez-moi la douleur. Une sensation de courant électrique. C'est comme la sciatique. D'accord, courant électrique, mais aussi toutes les caractéristiques que je vous ai dit tout à l'heure. Engourdissement, picotement, fourmillement, dysesthésie, hyperesthésie, donc tout ça vous l'avez. Ok? Donc tout ce langage, tous ce vocabulaire, vous devez le mémoriser. Pour la motricité, je vous ai parlé donc c'est l'atteinte du court abducteur, là parce qu'on a le court abducteur du pouce, d'accord? Et donc retenez juste, je ne vais pas vous donner retenez la chose suivante. Retenez qu'on a d'abord une atteinte sensitive, suivie d'une atteinte motrice, la localisation, vous la mémorisez, que après, donc, si ce n'est pas traité, qu'on a une atteinte motrice, on va avoir une hypotrophie de l'éminence ténar. C'est clair, net et précis. C'est bon? Ok. Là, ce que je vous ai mis ici, c'est pour voir un petit peu le nerf cubital et le nerf radial. D'accord? Donc ça, c'est le nerf cubital et là, c'est le nerf radial. Pardon. Nerf médian, nerf cubital et ici, donc le radial, c'est la face postérieure. Alors les causes, on en a parlé un petit peu, donc tout ce qui peut entraîner une compression, donc tout ce qui peut entraîner soit, déjà tout à l'heure quand on a parlé de l'algo, s'il y a une rétraction importante, vous allez avoir par exemple un canal carpien sur une algo qui n'est pas traitée avec une rétraction, par exemple. Alors sur le plan épidémiologique, pourquoi on le fait? Parce que c'est le syndrome canalaire le plus fréquent, mais on a plein de syndromes canalaires, d'accord? Il est 3 fois plus fréquent chez la femme, encore une fois. Pourquoi? Parce que par exemple, pendant la grossesse, il y a une inflammation, une infiltration. En post-ménopause, pareil, il y a de l'infiltration. Donc tout ce qui peut entraîner la thyroïde, on va le voir. Donc c'est pour ça que c'est plus fréquent chez la femme. Il peut être bilatéral dans 50% des cas, d'accord? Dans la moitié des cas du canal carpien, il peut être bilatéral. Mais même quand il est bilatéral, il peut prédominer d'un côté par rapport à l'autre. Alors, maladie professionnelle, vous connaissez les personnes qui travaillent avec les marteaux-piqueurs. Marteaux-piqueurs, voilà. Toutes les personnes, les coiffeuses, les personnes qui sont manuelles et qui font beaucoup de flexion. D'ailleurs, même les femmes au foyer, quand elles ont un canal carpien, elles vous disent c'est quand je fais le ménage, quand je sors, quand je fais la vaisselle, d'accord, quand elle épluche. Donc c'est tous ces mouvements, et on va voir tout à l'heure, c'est tout ce qui entraîne la flexion, accentue, déjà peut déclencher, et accentue la douleur. Donc maladie professionnelle, c'est surtout pour les marteaux-piqueurs. Alors les formes cliniques d'installation progressive, l'acroparesthésie, ça on en a parlé, fourmillement, picotement, engourdissement, décharge irradiant dans l'avant-bras. Donc oui, alors ça c'est important par contre. Ça peut irradier vers l'avant-bras. Donc attention, des fois on peut la confondre avec une névralgie cervico-brachiale. Surtout si la personne a déjà eu une arthrose cervicale. Donc si des fois elle donne le trajet de la névralgie cervico-brachiale, vous l'avez faite, névralgie cervico-brachiale? Non. Quand on a une arthrose cervicale, il y a des nerfs qui sortent, donc chaque étage, et qui donnent une douleur selon le trajet du C7, C5, C4, C8. Donc il irradie dans le bras. Et si le trajet arrive jusqu'au doigt et qu'en même temps ils ont un canal carpien, donc faites attention, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui déclenche la douleur. Si elle réveille à 3 h du matin,
et le trajet vraiment des 3 premiers doigts, palmaires des 3 premiers doigts, d'accord, pour faire la part entre l'atteinte du canal. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Alors, sur le plan clinique, comment faire le diagnostic? Est-ce qu'il y a des manœuvres? Oui, il y a 2 manœuvres, vous les connaissez? Alors, on fait une percussion avec soit les doigts comme ça. Tiens, j'ai mal. Donc, soit on fait une percussion, mais on n'est pas censé avoir mal ici, on est censé déclencher la douleur. Donc, quand on fait une percussion, soit avec les doigts, mais en général, on le fait avec le marteau réflexe. Donc, ça déclenche une douleur. Ou bien, on fait ce qu'on appelle, on demande au patient de faire ça pendant 1 minute. Donc, la flexion exagérée pendant 1 minute sur la table, et ça déclenche la douleur. Donc, la percussion antérieure, c'est la manœuvre de Tinel, d'accord? Et, je ne sais pas pourquoi j'ai mal. Et la flexion donc, du poignet, c'est la manœuvre de Phalène. Il y a un autre test, on fait gonfler le tensiomètre, d'accord, on dépasse la pression systolique, on attend 1 minute, ça va entraîner une compression, pareil, ça va déclencher la douleur, c'est le test de Gilliatt. Alors les formes cliniques des formes déficitaires évoluées, donc ça c'est vraiment les formes qui ne sont pas prises en charge, qui vont entraîner un déficit avec un retentissement sur la force musculaire. Donc c'est les malades qui ne pourront plus ouvrir pour faire ça. Voilà, si vous faites l'examen. Mais sinon, la personne, en général, c'est ce qui nous différencie du singe. Hein. Le singe ne peut pas faire ça. Le singe, il ne fait pas la pince. Exactement. Donc nous, on a quand même, en plus du cerveau, on a ça en plus, c'est tout. Le reste, on est pareil, pratiquement. Donc cette pince-là ne sera pas possible s'il y a une diminution de la force musculaire du pouce. La myotrophie, on en a déjà parlé tout à l'heure. Alors sur la radiographie, qu'est-ce que vous allez rechercher? On a dit que ça peut être comprimé par l'os. Donc on peut avoir des anomalies osseuses, des fractures ou des anomalies génétiques. D'accord? Des exostoses, c'est une exopération osseuse qui va aller comprimer. Donc on fait quand même la radiographie pour éliminer un problème osseux. On va demander donc une radiographie du poignet, face et profil avec incidence du défilé carpien. Donc c'est un petit peu pour libérer le carpe, on fait une petite pas une extension, pas importante, pas exagérée, mais à peine pour libérer les os du carpe pour pouvoir les voir. Donc ça c'est ce qu'on appelle une incidence du défilé carpien, ou carrément vous mettez pas ça sur l'ordonnance, vous mettez radiographie du poignet, face et profil. Donc le poignet signifie pas la main. Parce que si vous mettez la main, ils vont la faire comme ça. Et vous ne libérez pas les os du carpe. D'accord? Donc vous mettez radiographie du poignet. D'accord? Face et profil. L'EMG. Alors l'EMG, est-ce qu'il est important? Pourquoi il est important? La gravité. La gravité, oui, c'est un des éléments qui vont nous permettre de prendre une décision thérapeutique, voire chirurgie ou pas chirurgie, mais il vous donne aussi le diagnostic. Il vous donne le diagnostic. Si vous avez des doutes, il vous donne le diagnostic d'une part et vous en avez besoin pour votre décision thérapeutique. S'il y a une atteinte sensitive uniquement sans atteinte motrice, vous n'allez pas vous précipiter vers la chirurgie. D'accord? S'il y a une dénervation avec raccourcissement du temps de la vitesse de conduction, là, vous adressez en chirurgie avant d'atteindre la myotrophie. D'accord? Donc, en sachant qu'il peut être normal au début, mais en général, ils ne viennent pas consulter au début, hein, mais sachez-le. Donc, il va confirmer l'atteinte du nerf médian, d'accord? Et va nous montrer bien sûr ce que je viens de vous dire, la réduction de la vitesse de conduction sensitive, l'allongement des latences distales et surtout l'atteinte motrice, d'accord? Et les signes de dénervation. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis tout ça ici, je vais vous le rajouter avant de vous le remettre. Donc l'échographie, c'est bien parce que ça nous permet de voir s'il y a de l'œdème, s'il y a, d'accord, l'état des tendons, si les tendons eux-mêmes dans une polyarthrite rhumatoïde, les tendons eux-mêmes sont inflammés, n'est-ce pas?
donc qui peuvent, en étant inflammés, comprimer le nerf médian. Donc ça, c'est une pathologie qu'on traite vraiment dans le cadre d'une polyarthrite rhumatoïde ou d'un lupus. L'IRM va visualiser le nerf médian et sa structure, donc en cas de doute, on peut faire l'IRM, mais sinon, ça suffit largement, on n'a pas besoin de tout ça. On fait des radiographies, on fait l'EMG, et ça suffit pour poser le diagnostic et même pour prendre une décision donc, thérapeutique. Alors les étiologies, on en a parlé en long et en large. Vous les avez toutes, pratiquement. Tout ce qui peut donner une inflammation, comme on a vu tout à l'heure, microcristalline, donc goutte chondrocalcineuse, infectieuse, inflammatoire, PR, lupus, ce que vous voulez. Endocrinienne, on en a parlé. Rhumatismale, c'est bon. Bon, pratiquement on a tout. Ok? C'est bon? Les étiologies du canal carpien? Question de QCM pour l'examen. Ça y est. J'ai décidé. Diagnostic différentiel. C'est le syndrome du canal de Guyon, c'est le nerf cubital, mais on a vu tout à l'heure le siège qui est différent, le trachet et la région qui est différente. L'un est palmaire, l'autre est dorsal. La radiculalgie du C6, c'est la névralgie cervico-brachiale C6, donc c'est celle qui va évacuer vers cette partie-là. Et le défilé thoraco-brachial. Vous savez ce que c'est qu'un défilé thoraco-brachial? Non? En fait, c'est quand on a une compression, mais haute du paquet nerveux. Quand on a une côte cervicale, par exemple, normalement, on n'a pas de côte cervicale, on n'a pas de côte au niveau du rachis cervical, c'est ça. Mais il y a des anomalies. Des fois, on a soit une côte cervicale, soit des méga apophyses transverses qui va comprimer les nerfs à leur émergence, déjà très haut. Et là, en plus des nerfs, on va voir, c'est pour ça qu'on l'appelle syndrome du défilé thoraco-brachial, parce qu'en plus, on a des troubles vasculaires, parce qu'il y a un paquet vasculaire qui est collé au paquet nerveux. Donc, on va avoir des douleurs avec, comment on fait le diagnostic? On élève le bras et le pouls disparaît au bout de même pas une minute. Hein. Vous élevez, prenez le pouls existe. Dès que vous élevez le bras, le pouls disparaît. Pourquoi? Parce qu'il est comprimé. Donc ça, c'est l'atteinte plexulaire, c'est au niveau du plexus brachial. Ensuite, donc le traitement. Alors, le traitement, comment on traite? Corticoïdes, oui. Donc c'est une douleur. Donc on peut traiter déjà, on peut donner des anti-inflammatoires, d'accord? Des anti-inflammatoires, puisqu'on a dit de l'inflammation qui comprime. Surtout que des fois, c'est des épisodes. Donc s'il y a la personne force un peu, en plus de la compression qui existe déjà, et pourtant elle a pas mal tout le temps, en plus de l'existence de cette compression, des fois, il y a des poussées inflammatoires qui font qu'il y a des crises. Donc, on va aller traiter les poussées inflammatoires en donnant des anti-inflammatoires, même des antalgiques, à savoir donc du paracétamol. Anti-inflammatoire, celui que vous voulez, mais en respectant les contre-indications, à savoir les... Qu'est-ce qu'on contre-indique? Il me reste combien de temps? Ça va, 5 minutes. Alors, avant, je parlais des anti-inflammatoires. L'ulcère gastrique, bravo. Les antécédents cardiovasculaires liés à l'infarctus, l'hypertension maligne, si elle n'est pas jugulée, donc attention aux anti-inflammatoires, l'atteinte rénale, très bien, bravo, l'insuffisance rénale. Il faut connaître les contre-indications, il faut demander un bilan, même si vous avez un canal carpien. Vous demandez quand même un bilan pour le traitement, pour pouvoir instituer un traitement. Il y a une partie, vous allez poser des questions. Est-ce que le patient ou la patiente a des gastralgies, a des antécédents de gastrite ou d'ulcère? Est-ce qu'il est suivi pour hypertension artérielle, suivi donc équilibré ou pas? Est-ce qu'il y a un antécédent d'AVC récent? Donc, il faut faire attention. Si c'est ancien, si c'est stable, on peut toujours donner des anti-inflammatoires. Avec la règle générale qu'il ne faut pas les donner pendant très longtemps. Donc, durée minimale avec dose minimale efficace. Si un comprimé à 100 mg de Celebrax suffit, 100 mg. Si un comprimé à 275 de Noupain suffit, vous n'êtes pas obligé de donner 2 ou de donner les 575.
Si 50 mg de diclofénac suffisent, pas besoin de donner 150, d'accord. Ceci dit, on peut donner de fortes doses et réduire très rapidement si on a beaucoup d'inflammation. Donc voilà, c'est des stratégies, mais toujours courte durée, minimale efficace. Donc dans le canal carpien, on peut faire des infiltrations locales. Donc on va aller apporter, comme tout à l'heure, vous vous rappelez, on a apporté dans l'algodystrophie un corticoïde le plus proche possible de l'inflammation dans l'articulation. On peut le faire également. Je vous ai mis les repères, mais vous n'êtes pas censé les savoir. En général, donc on a ces... Quand vous faites ça, on a 3 lignes. Et c'est au niveau de la deuxième, là, le canal, on le palpe. Vous pouvez le palper, hein, il est palpable. Et on y va avec l'article de palper à 45 degrés, d'accord. Et on met pas toute l'ampoule, bien sûr. Et ça peut donner très bien. Mais à condition qu'il n'y ait pas d'atteinte motrice, d'accord. Maintenant, si on a une atteinte motrice avant l'installation de la myotrophie, et même s'il y a un déficit avec la myotrophie, c'est l'indication à aller opérer et à faire la neurolyse du nerf médian, d'accord. Il y a bien sûr l'attelle, parce que je vous ai dit que c'est la flexion, donc l'attelle de repos est très importante. On leur demande de la porter la nuit, parce que c'est quand même antifonctionnel. La nuit, la personne, elle dort. Donc c'est des attelles de posture de nuit pour ne pas trop bouger. Et voilà. Donc on a encore quelques minutes si vous avez des questions. Mais on a fait les 2 cours. Tout était clair, vous avez des questions, même sur les autres cours.